Donc le texte de Mi-Virus, qui est sa première creepypasta, qui s'intitule Loin des yeux, loin du cœur. Je dois vous dire avant tout que j'existe. Je ne suis pas une de ces stupides creepypastas. Et que si vous lisez ceci, j'aimerais que vous me retrouviez. Je m'appelle Marc et je suis père de famille. Lorsque j'étais petit, nous vivions dans cette maison. J'adorais ma mère et mon père. Je me souviens de leurs petits plats, des câlins et de leurs parfums. Mais par-dessus tout, je me souviens de la mise en garde de ma mère. Ne monte pas à l'étage. Je crois me souvenir qu'à chaque fois, une des portes de la maison était fermée. Ce qui m'intriguait, c'est qu'en grandissant, je me suis rendu compte que la maison n'avait pas d'étage. Non pas qu'il était scellé, mais il n'y en avait juste aucun. Même pas de grenier. Mes parents l'avaient fait construire de plain-pied à la manière des maisons marocaines. Les murs gris et le toit plat nuançaient grandement avec les maisons voisines. Et ça me faisait beaucoup rire à l'école de dire que j'avais une maison mais pas de toit. C'était amusant de devoir expliquer comment était faite ma maison. Bien que ces murs aient vu l'origine de mes meilleurs souvenirs, l'insistance de ma mère quant au « ne monte pas à l'étage » me faisait suffisamment peur pour suivre cette injonction sans me poser de questions. Comme si le fait même d'en parler suffirait à déclencher les foudres de ma mère. J'obéissais alors, incapable de formuler la moindre opposition. C'est le jour de mes 15 ans que je l'ai vu. Ce grand escalier, ses marches en bois massif, sa lumière blafarde au bout de la porte, à l'autre bout de celui-ci, c'est à la place de ma chambre qu'il s'est manifesté, remplaçant celle-ci comme si elle n'avait jamais existé et que le bois qui composait l'escalier avait toujours été là. J'ignore ce qui m'a pris à ce moment. Je me souviens de la pulsion et de la curiosité envahissante qui m'a poussé à vouloir monter les marches, comme si c'était plus fort que moi. Je devais monter. Je devais savoir. Comme si la totalité des réponses aux questions que je me posais étant jeune se trouvait là-haut. Je m'apprêtais à poser le pied sur la première marche. Mon cœur battait la chamade. Mais mon esprit, comme en transe, fut sorti brutalement de son esprit par une gifle. Ma mère était là, haletante, le souffle court, comme si elle avait su que j'avais ouvert la porte de l'étage. Sa voix était lointaine, comme un écho qui se rapprochait au fur et à mesure que la douleur sur ma joue s'estompait. Elle me regardait paniquée. La porte était fermée à présent et ma conscience revenait petit à petit. Ses premiers mots furent « Tout va bien, mon chéri ?» Je bégayai un lamentable « Oui, oui, je crois. » « Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Ce n'est pas faute de t'avoir prévenu. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'avais eu envie de monter. Ce soir-là, au dîner, un silence de mort régnait. J'avais fait une énorme erreur. J'ai alors tenté de briser le silence en lâchant un « Désolé », ce à quoi mon père m'a regardé. Son visage était empli d'un mélange d'amour, de rancœur et d'inquiétude. Il prit la parole. « Tu sais, Marc, si ta mère ne veut pas que tu montes à l'étage, il y a une bonne raison. »« Philippe, non !» Il ignora, et ma mère soupira. « Bien, mais laisse-moi lui expliquer alors. » Leur explication me laissa sans voix. J'étais sidéré. C'était incompréhensible. Et quelques années plus tard, je récupérais cette maudite maison. J'ai épousé Alice lorsque j'eus 32 ans, et peu après, nous avons eu Tom. C'était un enfant qui était mon exact opposé. Dissipé, curieux, touche-à-tout, mais aussi adorable et sociable. Quand il a eu 8 ans, ma petite tête brûlée était tombée du pommier dans le jardin des voisins. Il voulait récupérer des pommes pour les partager avec ses amis. Nous étions à l'intérieur et nous l'avons alors entendu. La voix dont me parlait ma mère lors de l'événement de mes 15 ans. Cruelle et désinvolte. Comme si elle se moquait de nous. Comme si nous étions sans défense. Alice m'a regardée, folle d'inquiétude. Je ne vous répéterai pas ce que la voix nous a dit. Sachez juste que le démembrement et le dépeçage étaient au programme. Comme j'aurais préféré. Nous nous sommes alors précipités vers l'origine de la voix, la salle de bain. Et il était là. Cet escalier de malheur. Les mêmes marches en bois, la même lumière. Nous avons verrouillé la porte en espérant que la voix se tairait.
Comment avais-je fait pour ignorer la terreur que mes parents avaient pu ressentir toutes ces années? Ça a continué pendant des années. Bien sûr que nous avons pensé à déménager. Bien sûr que l'on a fait venir toutes sortes de personnes pour nous débarrasser de cette chose. Rien n'a fonctionné. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent et le handicap de Alice ne lui permettait pas de travailler. Nos options étaient limitées. Nous étions coincés dans cette maudite maison. Nous arrivons maintenant à la partie qui nous intéresse, celle où je me suis retrouvée coincée à l'étage. Mon fils devait avoir environ 10 ans. Il avait enfilé ses chaussures pour aller jouer dehors, et je l'avais prévenu d'être prudent. Me retournant pour continuer la vaisselle, j'ai commencé au bout de 30 secondes à me fâcher, prêt à le gronder pour ne pas avoir fermé la porte, et là, l'escalier. À la place du jardin, l'escalier. Et sur la 3e marche de celui-ci, mon fils qui continuait de le monter. J'aurais dû le mettre en garde, j'aurais dû l'avertir sur ces escaliers, j'aurais dû insister comme ma mère l'a fait pour moi. Mais nous avons voulu le tenir à l'écart, loin de tout ceci. Je me suis précipitée pour récupérer Tom, qui gravissait toujours plus de marches. J'étais à 2 ou 3 marches de lui quand la porte au sommet de l'escalier s'est entr'ouverte. La lumière se dégageant de l'interstice ainsi créé. Tom ne m'écoutait pas. Il continuait de monter. Il était sur la dernière marche. La porte du bas commençait à se refermer. Alice nous regardait, impuissante, les yeux embués de larmes et le visage empli d'horreur. J'ai réussi à attraper mon fils et à le jeter dans les bras de ma femme quelques mètres plus loin. La porte du bas s'est alors fermée, verrouillée. Impossible de la défoncer. Celle du haut était toujours ouverte. Et je l'ai franchie pour essayer de trouver un autre moyen de sortir. Et me voilà coincée, depuis je ne sais pas combien de temps. Plus personne n'a jamais franchi les portes. J'ignore même si mes proches me recherchent. Vous qui lisez ces mots, retrouvez-moi, il n'y a rien là-haut, rien que moi et ces néons blafards. Retrouvez-moi,